comment vous expliquez cette vidéo où le secrétaire général dit que Bobima va député car on a signature Nangaï. La liste des candidats de l'UDPS qui étaient partis à la CENI, c'était avec la signature du président. Ce n'est pas seulement l'UDPS, la liste de l'UNC avec la signature de leur président. Parce que c'est le président qui engage les partis avec les tierces. Oui. Ce n'est pas l'attribution du secrétaire général. Voilà pourquoi il les a rappelés. Ce n'est pas ce que la population attend de vous. Je vous ai dit, les congrès de Gandayal donnaient des attributions au secrétaire général, en dehors des attributions du secrétaire général, mais aussi et surtout du président du parti. Il a les attributions du président sous ses épaules, mais il n'a jamais utilisé ça. C'est une journée particulière à la chambre froide des handicapés. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présents à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide des handicapés. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment, ici à la chambre froide. Nous sommes à la 2e rue, l'unité industrielle. Mesdames et messieurs, c'est les aléas du direct. En tout cas, nous sommes en direct. Pourquoi cette question nous intéresse le plus? Parce que n'oubliez pas que l'UDPS, c'est les partis qui gèrent la nation. Mais l'UDPS a eu plusieurs gens qui ont quand même mis les bâtons dans le roue dans ce gouvernement. Par exemple, vous avez compris les dossiers, par exemple avec les ministres des Finances Kazadi, qui continue à envoyer des gens par-ci, par-là. Voilà pourquoi on fera un plateau spécial. Les plateaux des Jules Alinguete, bateau Balingate, Moïbe, et les plateaux et les voleurs à côté. Bamibi a Mosolambo Katoche Bango à côté. Na bateau yo, bazo gérer, bazo salas que mbongo ya mboka yi banate à côté. Mais cela n'est pas le débat d'aujourd'hui. Nous allons parler sur la gestion de l'UDPS, quid sur les ambitions, quid sur cette crise qui sévit dans ces grands partis politiques. J'ai suivi des gens qui ont dit que l'UDPS c'est le seul parti politique qui a vraiment fait rêver. L'UDPS a fait rêver, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le réel plaisir d'avoir sur nos antennes des nationales Clément Barouti, qui aujourd'hui a beaucoup de charges, même la charge de la communication et autres. Clément Barouti, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci pour votre invitation encore. Nous avons fait une émission où on a reçu les appels de partout dans le monde, dans les provinces, au Kasaï. Les gens disent que Augustin Kabouya est aujourd'hui ex-CG. Qu'est-ce que vous pensez? Non, ce sont des gens qui ne comprennent pas les statuts et surtout les résolutions du Congrès. Si j'avais passé dans votre émission, c'était pour venir éclairer, que les gens comprennent pourquoi nous sommes allés en Gandayala le 26 août 2023. Oui. Alors, si il y a des gens qui comprennent ce que nous avions fait avec vous, et je sais que beaucoup de gens ont compris, si vous remarquez, il y a maintenant du calme presque partout, parce que les gens avaient soif de la vérité, et cette vérité, nous l'avons donné ça grâce à votre émission. Merci beaucoup. Donc je vous remercie. STV, continuez à suivre ça. Désormais, je vais commencer à passer ici pour éclairer les gens, justement, afin de comprendre ce qui se passe au sein du parti de l'UDPS. Donc vous avez un invité permanent, chers téléspectateurs, vous nous appelez de partout sur des questions de l'UDPS. En tout cas, mais ça n'exclut pas que nous puissions fermer notre plateau. Les plateaux ouverts, que tous les côtés viennent parler. Allez-y. Oui, comme je vous ai dit, que ceux qui disent que les présidents haïs, vous comprenez maintenant, je vous ai dit, les congrès de Gandayal donnaient des attributions au secrétaire général, en dehors des attributions du secrétaire général, mais aussi et surtout du président du parti. Comme je vous ai dit, le 4e article de résolution de notre congrès disait, comme je vous ai dit, que l'actuel secrétaire général, Monsieur Augustin Kabouya Kilumba, qui est chargé de mettre en application les résolutions d'Engandaya. Nous continuons pour dire qu'il a l'habilité d'engager les partis avec les tierces. Donc, habilité,
d'engager les partis avec les tierces, ça maintenant, ce sont les attributions du président du parti. Voilà pourquoi je tiens à vous informer, le président Aïe, Augustin Kabouya, avait signé le communiqué numéro 002 suite à la confusion entretenue par certains individus mal intentionnés qui se fait passer comme les membres de la Convention démocratique du parti. Mais ils oublient que les membres de la Convention démocratique du parti, il y a 9 composantes. Ok. Il n'y a pas 3, 4, 5, 9 personnes. Il y a les députés nationaux qui font partie. Il y a les présidents fédéraux. Oui. Ça sont les composantes Justement. qui composent la Convention démocratique. Ok. Il y a le président de la Ligue des jeunes, les comités fédéraux. Il y a le président de l'école du parti. Il y a la présidente de la Ligue des femmes. Il y a aussi la présidence du parti. Et la 9e composante, c'est la représentation de chaque province. Ils ont droit à nous présenter 5 noms multipliés par 26 provinces qui fait 130. Et c'est ça qui va composer la convention démocratique du parti. Et non 3, 4 et 5 personnes. Même les ministres aussi font partie de la convention démocratique. Justement, voilà. nous allons en parler. D'ailleurs, c'était vraiment là que nous allions entrer. La crise commence. Déjà, on va parler de la crise, hein, mais on va vouloir savoir comment elle va finir. Nous voyons un communiqué pour la première fois. Le secrétaire général Augustin Kabouya signe un numéro 00. Je pense que la technique va nous mettre cette image où il signe comme président AI. Or, nous savons que ça, c'était vraiment le nez de la crise qui a fait partir Jean-Marc Abound. Non, ce n'est pas ça qui a fait partir Jean-Marc Abound. Vous savez, quand nous sommes partis au congrès extraordinaire, s'il vous plaît, je dis très bien, nous ne sommes pas partis en Gandaya pour un congrès. C'est pour un congrès extraordinaire. Ok. Vous comprenez? Oui. Et dans ce congrès-là, il y a eu des résolutions que nous avions prises. Oui. Voilà pourquoi j'invite nos amis. Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est le 7 juillet. Oui. Que ça, c'est le communiqué numéro 001. C'est pour la première fois, au 7 juillet, où le secrétaire général Augustin Kabouya signe en écrivant président AI. Oui, là maintenant, il s'agissait des prérogatives du président du parti. Voilà pourquoi il signe comme président AI. Mais il est qui? C'est le secrétaire général, en même temps président intérimaire. Effectivement, parce que dans la résolution numéro 4 de notre congrès extraordinaire, il disait c'est le secrétaire général, M. Augustin Kabouya, qui est chargé de mettre en application toutes les résolutions prises à notre congrès de Ngandayal. Mais nous avions ajouté encore, il a l'habilité d'engager les partis avec les tiers. Donc, il a les attributions du président sous ses épaules. Mais il n'a jamais utilisé ça. Mais maintenant, là, même si vous voyez, pour engager les partis avec les tiers, la liste des candidats de l'UDPS et des mosaïques qui étaient partis, c'est avec la signature, pas de secrétaire général, du président AI. Là, il s'agit maintenant d'engager les partis avec les tiers. Là, il joue son rôle étant président AI. Comme c'est communiqué, il a fait allusion. Il a pris l'une de ses attributions état présent AI du parti. Voilà pourquoi il signe comme tel. Alors, il signe en même temps comme président AI, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais comment vous expliquez cette vidéo où le secrétaire général dit que Bobima va député quand on a signature Nangaï? Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Parce que ça crée beaucoup d'encre et salive. Les gens disent que vous n'êtes finalement pas parti aux élections, mais c'est le président qui a envoyé, qui a envoyé par sa signature que les gens deviennent des députés. Ça c'est la mauvaise compréhension, soit la mauvaise interprétation. Quelle est la bonne? Le problème c'est quoi? Pour être accepté à la CENI, il faut que les partis prennent votre nom, la liste est UDPS. Quand on envoie à la CENI, c'est le président AI. C'est une attribution du président pour entrer en contact avec les tiers. La liste des candidats de l'UDPS qui étaient partis à la CENI, c'était avec la signature du président. Ce n'est pas seulement l'UDPS. Si vous partez à l'UNC, la liste de l'UNC
avec la signature de leur président. Parce que c'est le président qui engage les partis avec les tierces. Oui. Ce n'est pas l'attribution du secrétaire général. Voilà pourquoi il les a rappelés. C'est moi qui avais signé la liste pour que vous puissiez être candidat, pour que vous puissiez être présenté aux combattants de la population congolaise, pour que vous puissiez être accepté à la CENI comme étant candidat. C'est pour cette raison que le secrétaire général a dit. Les autres gens sont partis voir Maman Marthe. Le secrétaire général aussi est parti voir Maman Marthe. Mais finalement, quelle est la situation aujourd'hui? Pour finir des crises, il faudrait voir Maman Marthe. Ça, c'est une sous-question d'ailleurs. La grande question, Clément Baroute, dites-nous comment vous allez chuter sur cette crise. Ce n'est pas ce que la population attend de vous. La population attend les changements. La population attend de l'amener, de lui donner la sécurité, de l'eau, l'électricité, autres. Cette crise va finir comment? Oui. Je tenais à vous informer ici que cette crise avait déjà pris fin. Il reste seulement quelques poches de résistance parce que ce soit de notre côté, que ce soit de leur côté, ils ont compris que tout ce qui se passe actuellement, ce n'est pas à l'avantage, surtout du régime Tshisekedi. Oui. Nous avons besoin tous d'être ensemble, d'être unis, pour permettre en sorte que le chef de l'État puisse travailler en toute tranquillité, parce que l'UDPS fait partie de sa force. Vous pensez que cette crise appartient au passé? Je te dis que c'est déjà passé. Comment ça? Oui. Comment ça, il y a des gens, il y a des gens qui n'entrent pas au siège, il y a des gens, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo, on ne veut pas utiliser les images d'autres personnes, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo du secrétaire général qui dit que Chris Oyo et Zosalanga Passi, il a dit des choses avec une forte tristesse. Le secrétaire général disait ça dans le sens que nous avions humilié les chefs de l'État, nous de sa famille politique. Ok, vous reconnaissez que... Je vous dis, nous avions humilié les chefs de l'État, nous de sa famille politique. Parce qu'en principe, le chef de l'État a déjà un grand travail qu'il est en train de faire pour chercher en fait que la guerre prenne fin. Vous connaissez ce que ça coûte, la guerre. Aujourd'hui, l'argent de la République, nous dépensons beaucoup plus en ce qui concerne l'armement et le problème militaire. Déjà, il fallait réfléchir là-bas, il faut réfléchir les salaires des fonctionnaires. Il y a beaucoup de choses sur la table du chef de l'État. Alors, il attend encore, dans sa propre famille politique, il y a les incompréhensions qui règnent. Il ne sera pas tranquille. Voilà pourquoi le secrétaire général, étant président Haï du parti, celui qui engage les partis avec les tierces, ne pouvait que communiquer de cette manière pour appeler tout le monde au calme. Voilà le communiqué 001. Le président Haï fait appel à tous ces gens que nous puissions nous retrouver ensemble dans le calme pour que nous puissions continuer à soutenir les actions du chef de l'État au lieu de rester dispersés parce que personne ne profite de cette situation si ce n'est que nos adversaires. Alors, vraiment les membres de l'UDPS, les réclamations ou les greffes qui sont à charge du secrétaire général restent les mêmes. Mais j'ai l'impression que toi, tu n'as pas besoin que cette crise prenne fin. Je vous dis que cette guerre avait déjà pris fin. Oui, justement, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas celle-là qui nous appelle. C'est les retours et ils disent autre chose. Voilà pourquoi j'ai parlé de greffe qu'on reproche au secrétaire général. On dit de lui qu'il ne reçoit pas ses partisans. On dit de lui, par exemple, la lettre de Teni Longondo, on dit de lui qu'il prend des décisions seul. Comment il va commencer à faire maintenant? Est-ce qu'il va commencer à se référer maintenant des autres? Il va appeler Teni, tu diriges l'Équateur, venez, on va parler de l'Équateur. Comment il va faire? Non, déjà, je vous ai dit, à l'UDPS, il n'y a jamais eu un président et un secrétaire général qui dirigent seul. C'est pratiquement difficile et impossible. Ah bon? Oui. Pourquoi je dis ça? Oui. Parce que le président Haï n'est pas un dieu. Ok. Quelle est cette structure qu'une seule personne peut diriger seule? Ça n'existe pas dans le monde. Donc c'est faux, il ne dirige pas seul? Oui, même le président de la République ne dirige pas seul. Il a ses représentants dans des provinces. Parce que la configuration de l'UDPS, c'est la configuration de la République démocratique du Congo. Ok. Les présidents fédéraux, qui sont les représentants de chaque province, c'est l'équivalent d'un gouverneur dans une province. Ok. Si le secrétaire général veut prendre une décision concernant une province, il fait appel aux notables de la province qui sont d'abord ici à Kinshasa et par après
on intervient à partir des présidents fédéraux. Oui. C'est pendant ce temps qu'on prend une décision et le secrétaire général ne pourra qu'entériner. Ok. Par exemple, ici à Kinshasa, comment ça se passe? Je donne un exemple, par exemple, l'Équateur, parce que vous parlez des TENI. Voilà. S'il y a un problème à l'Équateur, le secrétaire général, le président Aïe, oui. Augustin Kabouya, oui. fait appel aux notables de l'Équateur. Ok. Venez, réfléchissez par rapport à votre coin. Ils y réfléchissent, ils prennent des résolutions, mais ils y remettent entre les mains du secrétaire général, celui qui ne fait qu'entériner. Celui qui ne fait qu'entériner. Okay. Quelle est cette structure? As-tu déjà vu une structure dans le monde? Une seule personne dirige. Même ici dans PES TV, et c'est le DG dirige celle. Non, il donne pratiquement, ça n'existe pas. Oui, il donne des responsabilités. Il y a la répartition des tâches. Oui. Même les nationaux là qui sont partis, qui ont retiré leur confiance au secrétaire général. Mais parmi eux, il y a le chef de département de l'organisation. Mais ils disent que vous les avez donné des titres qui n'ont qu'un sens, des titres où ils sont là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit de vous qu'il y a des nationaux qui sont encore chômeurs alors que le secrétaire général engage des gens qui ne sont pas du parti. Non, le secrétaire général n'engage pas. Ça, c'est recommande. Non, le secrétaire général ne recommande pas non plus. Je vous dis, le secrétaire général de quel parti peut engager? Il va vous engager dans quelle entreprise? Recommande. Il est responsable de quelle entreprise? Recommande dans les entreprises. Voilà, nous savons comment ça se passe. Le secrétaire général, s'il y a un quota, oui. n'est-ce pas? Oui. Par exemple, je donne l'exemple du gouvernement de la République. Oui. On nous a dit, par exemple, nous avons 5 ministères, parce que c'est le secrétaire général, le président Aïe. Oui. C'est lui qui était l'informateur. Oui. Et j'étais son assistant étant informateur. Justement. Alors, on était dans les coulisses, comment vous avez vu là. 10 députés valaient un ministre. Nous, l'UDPS, je donne un exemple, oui. Je ne peux pas vous donner tous les détails ici. Justement. Je n'ai pas le droit de le faire. Ouais, allez-y. Je donne un exemple. Si on dit l'UDPS, vous avez 5 ministres, n'est-ce pas? Oui. Le secrétaire général, pour que nous puissions choisir les 5 ministres, comment il fait? Oui. Il crée une commission ad hoc. Et la commission sera intitulée la commission de gestion des ambitions. Ok. Il met un bureau qui doit coordonner cette commission. Celui qui était le président, c'était Jean Tezo. Il est du Congo central. Jean Tezo. Jean Tezo. Ok. Il avait 4 secrétaires généraux adjoints comme le coordonnateur adjoint. Oui. Il y avait les secrétaires rapporteurs dont moi je faisais partie. Ok. Vous comprenez? Alors, les gens viennent déposer leur CV au secrétariat de la gestion des ambitions. Par après, on nous donne tous. Ça va aller à la commission. Comment maintenant la commission est répartie? La commission est répartie par 4 zones linguistiques. Oui. Il y a la zone linguistique Lubaphone. Oui. Qui est dirigé par Godefroid Chimanga. Il y a la zone linguistique lingalaphone qui était coordonnée par CGA Selo. Oui. Il y a la zone linguistique swahiliphone qui était coordonnée par Deo Dizibou. Tous sont des CGA, des secrétaires généraux adjoints. Oui. Il y a la zone linguistique Nekongo. Oui. Nekongo, nous voyons Congo central et Bandundu, qui était coordonné par Jean Tezo et Maman Gisèle Mboansien. Oui. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est la répartition sur le plan des zones linguistiques. Comme moi qui vous dis, j'étais dans la sous-commission lingalaphone. Oui. Là, on voit l'Équateur et la grande province orientale. Oui. Et ma présence dans cette commission, j'étais l'œil de la province orientale et de l'Équateur par rapport au quota. Oui. Maintenant, si nous avons 5, on doit répartir par zone linguistique. Oui. C'est la commission qui travaille. C'est la commission qui travaille pour chercher à nous donner la liste des candidats ministrables. Oui. Et nous avions donné dans chaque zone linguistique 5. Oui. Si je ne me trompe pas. 5, soit de 3. Oui. On a donné 3, ce n'est pas 5. On a donné 3 non. Oui. On donne tout, on fait la symbiose de tous ces travaux. Lubaphone donne, Lingalaphone donne, Nekongo donne, Swahiliphone donne,
Maintenant, la fin de ces travaux, nous remettons entre les mains du secrétaire général. Okay. Maintenant, le secrétaire général, à son tour, Oui. il n'est qu'une agence. Nous déposons, lui, il prend, il amène acquis des droits. Oui. Et c'est acquis des droits maintenant de voir, dans le travail qui est venu du parti de la gestion des ambitions, Oui. c'est à partir de là maintenant on doit choisir qui son Dieu était favorable pour qu'il soit ministre. Ok. Si ton Dieu n'était pas favorable, même si vous montez, vous descendez, vous ne serez pas ministre. Ok. Maintenant, les gens qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est le secrétaire général qui a fait que... En principe, c'est pas lui, mais c'est vous plutôt. Non, c'est la commission qui travaille. La commission. Nous aussi, nous pouvons amener votre nom. Oui. Lorsque votre nom va partir là-bas, on commence à te checker. Voilà. On regarde d'abord la moralité. Ok. Est-ce que ce monsieur est correct? Quand vous avez regardé la moralité de Teni, et Teni Longondo. Ah, toi-même, tu connais ce qui s'était passé. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Mais dites-moi. Moi, je n'ai rien dit. Dites-moi. La population les peuples nous appellent. L'IDPS a beaucoup de cadres aujourd'hui. Quand nous vous recevons, en tout cas en retour, nous avons beaucoup d'appels. Clément Barouti, quand on dit que vous ne donnez pas de cartes aux membres, ils ne savent pas s'identifier qu'ils sont des l'IDPS. Quand on dit que le CG, on ne sait pas quand est-ce qu'il reçoit. Par rapport à ça, est-ce que vous ne pouvez pas vous dire, ok, on va commencer à donner les cartes telle date et le secrétaire général va commencer à recevoir tel jour? L'on ne donne pas les cartes des membres comme si nous sommes en train de vendre ça dans un marché. Ah bon? Voilà. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo, oui. Aujourd'hui, il y a plus de 18 ans, si je ne me trompe pas, oui. Nous n'avons pas la carte d'identité. Quand Okay. le chef de l'État est arrivé, je commence d'abord à partir de la République. Justement. Il lui fallait d'abord mettre une structure. Oui. On n'a même pas de permis aussi, hein. Ça aussi c'est vrai. Et les Là, permis, oui. Moi je parle d'abord par rapport aux cartes que vous Oui, m'ont posées. Okay. Voilà la procédure. Le chef de l'État en arrivant, il a compris que les Congolais n'ont pas les cartes d'identité. Mais on ne peut pas commencer à donner les cartes d'identité comme ça. De peur que nous pouvons commencer à donner même aux étrangers. Okay. Parce qu'aujourd'hui nous sommes infiltrés à tous les niveaux, vous le savez. Justement. Il fallait mettre une structure. C'est à partir de cette structure, la structure va mettre maintenant les conditions qu'il faut pour avoir la carte d'identité. Oui. De la même manière au sein du parti, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas en train de vendre ça au marché. Oui. Qu'a pensé le secrétaire général? Le secrétaire général, le président Aïe, Augustin Kabouya, avait d'abord commencé par un registre que vous voyez ici. C'est le registre d'enregistrement Okay. des membres du parti. Oui. Voilà, les ça. registres, voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Je crois Ok. que vous voyez. Justement. Oui. Registre d'enregistrement des membres du parti. Voilà. Donc, vous avez enregistré tous les membres du Voilà. parti. Il a commencé Ils sont d'abord- dans ces registres. Il a commencé d'abord par imprimer ces registres. Ok. Après avoir imprimé ces registres, on a distribué ces registres au président cellulaire. Ok. La cellule chez nous, c'est l'équivalent du quartier. Ok. Hein? Si vous êtes dans la République, c'est l'équivalent Ouais. du quartier. Voilà. Maintenant, les présidents cellulaires qui sont tout près avec la base, dans chaque coin, c'est à eux de commencer à enregistrer maintenant les combattants et combattantes de chaque cellule. Donc, tous les cellulaires, les présidents cellulaires, ont ces registres. Voilà. Et maintenant, ils enregistrent. Ils enregistrent. Lorsqu'ils doivent finir d'enregistrer, à la fin, ils doivent faire un rapport Oui. partiel, bien sûr, Oui. parce que les gens vont commencer à faire l'adhésion presque chaque fois. Ok. Ils doivent nous faire un rapport partiel. Oui. Ils ramènent ça à l'organisation. Voilà. Maintenant, c'est l'organisation qui peut maintenant savoir qui est combattant, qui ne l'est Qui pas. ne l'est pas. Vous comprenez? Ok. C'est à partir de là que nous allons maintenant commencer à imprimer des cartes. Ça va prendre Et combien nous de temps? retournons, s'il vous plaît, Oui. nous retournons la carte auprès des présidents cellulaires en fait de distribuer aux combattants Oui, ça qui va- étaient ça va enregistrés. prendre combien de temps? Voilà. Le secrétaire général avait pensé ceci. Oui. Il ne fallait pas donner les marchés à n'importe qui, Ok. parce que ça nous coûte beaucoup d'argent, comme on a déjà tenté pour la période de déjà Markabundi. Oui. Le président Aïe, Augustin Kabouya, a pensé, il avait déjà acheté, et au moment où je te parle, nous avons déjà les machines. Il y a déjà des machines. Il y a les machines. Ok. Si vous voulez, prochainement, vous allez faire la descente, je vais vous montrer toutes ces histoires. Exactement. Parce que les nous gens qui avons nous tout- suivent doivent Oui, oui. comprendre ce que Oui, nous sommes oui, en train de oui. dire. Nous allons voir ces Prochainement, machines. nous allons descendre ensemble avec Oui. vous. Nous avons déjà les machines. Ok.
Maintenant, nous sommes en train de former les informaticiens qui sont censés travailler pour commencer à donner les cartes aux combattants et aux combattants. Donc, les combattants doivent savoir que maintenant, c'est l'étape de former les combattants. Non, ils ont déjà fini. Ils ont déjà fini. La formation est déjà finie. Oui, c'est déjà fini. Maintenant, nous étions dans l'étape où il fallait que le président cellulaire nous ramène la liste de la confirmation que ce sont les vrais combattants qui sont connus au niveau de celui. Il fallait maintenant que nous puissions commencer à imprimer. C'est pendant ce temps que ceux qui sont à la charge de l'organisation, ils ont maintenant pris fuite. Ok. Ils sont partis. Justement. Et les secrétaires généraux reçoivent quand? Parce que les combattants nous ont appelés. Ils ont dit, mais c'est leur secrétaire général. Quand est-ce qu'ils reçoivent? Pour les écouter aussi. Parce qu'il y a aussi des présidents cellulaires qui usent de leur pouvoir, qui usurpent le pouvoir. Ils reçoivent quand pour écouter? Non, je préfère pour cette question que si nous pouvons faire une descente avec vous. Ok. Parce que je ne travaille pas au secrétariat de secrétaire. Le secrétaire général, tout est un cabinet. Justement. Moi, je suis secrétaire national en charge, adjoint en charge de la mobilisation. Je m'occupe aussi de mon département. Mais le secrétaire général a un calendrier, selon ce que je le vois. Ça, je pense que c'est. Oui, je pense que nous, en tant que journalistes, nous devons faire cette démarche-là, de descendre, de voir les cabinets du secrétaire général et de savoir si il reçoit quand. Non seulement il reçoit non seulement à la permanence, là où il y a son bureau, il reçoit même chez lui à la maison. Ok. Il reçoit même dans son bureau privé. Le secrétaire général, au moment où je suis en train de parler, il a 3 bureaux là où il reçoit les gens. Il est en train de recevoir. Donc quand Etienne Ilongondo dit qu'il a cherché au siège, il ne l'a pas trouvé. Il est venu dans son cabinet. Il ne l'a pas trouvé. Etienne Ilongondo ne peut jamais dire qu'il a cherché le secrétaire général. Ok. Je vous ai dit, ça ne fait même pas un mois avant la sortie de l'ordonnance du Premier ministre. Oui. Etienne Ilongondo est venu voir le secrétaire général avec Eliaou. Moi-même, j'étais là. Ok. Jusqu'à maintenant. Etienne est venu voir le secrétaire général. Oui, je vous dis. Donc quand il dit que le secrétaire général ne répond pas, Etienne il s'est fait amener avec des gens pour voir le secrétaire général. Jusqu'à maintenant, il sait comment voir le secrétaire général. Il connaît n'importe quelle heure qu'il peut raconter le secrétaire. S'il a besoin de voir le secrétaire général aujourd'hui, Etienne Ilongondo va le rencontrer. Ok. Vous savez ce qui s'est passé avec lui, le mal, c'est quoi? Oui. Vous avez une correspondance adressée à une autorité. Oui. N'est-ce pas? Oui. Accepter, c'est une correspondance. Voilà. Il faut déposer au niveau du secrétariat. Ça va suivre le circuit normal jusqu'à l'antenne du secrétaire général. C'est comme ça que ça se passe. Il dit que c'était entre eux. Vous êtes une famille leader, ça ne pouvait pas fuiter pour créer tous ces désordres. C'est là où nous, on n'a pas compris. Oui. Il dépose la lettre. Quelques minutes après, nous trouvons ça dans des réseaux sociaux. Oui. On a compris que la malignité qu'il a utilisée, ce n'était pas bon. Une lettre adossée à une autorité, vous ne pouvez pas mettre ça à la place publique. Okay. C'est là où Etienne a péché pour ne pas garder le secret de sa correspondance même. Il a laissé ça à la disposition de tout le monde, mais nous, étant politiques, on a compris qu'il avait joué un jeu politique pour chercher à salir le président Haït du parti. Heureusement que les combattants et combattantes l'ont arrêté. Il n'y a pas moyen qu'ils puissent évoluer. Alors, ces combattants et combattantes-là vous suivent vraiment de partout. Hein. Nous sommes arrivés pratiquement presque à la fin de notre émission. Ils vous suivent. Il y a d'autres qui sont dans la confusion en quête d'informations. Voilà pourquoi nous voulons que ces sources des médias, qui sont de sources sûres, soient les canaux par excellence où vous passez les messages. Comment vous allez finir cette crise? Est-ce que vous allez faire appel à tout le monde? Est-ce qu'il y a des pourparlers? Comment faire taire cette crise? Parce que cette crise ici a touché la base. Non, cette crise-là, je vous ai dit, ça, c'est déjà fini. Ok. Ce qui reste juste, c'est une poche de résistance qui va très bientôt disparaître. Parce que les communiqués 001 du président Haït... Ces communiqués-là que nous avons lu tout à l'heure. Là. Il a fait appel à tous les combattants et combattantes de rester unis. Voilà les communiqués qui 001. De rester unis et soudés pour soutenir
les actions du chef de l'État, parce que le chef de l'État a besoin de son parti politique d'être ensemble. Oui. Ça lui donne une force. Et tout le monde est conscient de ça. Ok. C'est ça notre avantage et qu'on n'a pas intérêt de rester dispersé parce que ça ne sera pas notre avantage, ça sera l'avantage de l'ennemi. Voilà pourquoi le secrétaire général a fait appel à tout le monde de venir, qu'on se mette ensemble, qu'on continue notre marche parce que l'horizon 2023 ne va pas nous pardonner. Nous avons vu la dernière question, répondez-nous peut-être en 30 secondes, en toute franchise. Hein. Nous avons vu plusieurs collaborateurs proches d'Augustin Kabouya, président AI ou secrétaire général de l'UDPS, être dans les groupes des autres, mais nous avions fouiné, hein. Nous avions fouiné depuis Belirette, nous avions remarqué que Barou Tilimbaya est toujours aux côtés du secrétaire général. Pour quelle raison? Oui, je vous ai dit, je suis venu à l'UDPS trop jeune. Ok. J'ai passé presque ma jeunesse à l'UDPS. Oui. Et l'école que nous avions apprise, celui qui était le recteur, c'était Tchentisike de Amulumba. Oui. Il nous a appris le respect des tests. Okay. Il nous disait chaque fois, vous devez faire un effort, que tout le monde soit en dessous des tests et que les tests soient au-dessous de tout le monde. Ok. Par rapport à cette petite crise qui a touché les partis, Oui. c'est parce que les amis n'ont pas fait attention à ce que nous avions accepté tous dans notre congrès extraordinaire de Ngandayal. Oui. C'est moi qui étais le rapporteur. Peut-être l'avantage avec moi, parce que c'est moi qui étais le rapporteur, Oui. c'est moi qui avais fait la lecture. Ok. Je n'avais pas seulement fait la lecture, j'avais compris ce que nous avions accepté au Ngandayal. Oui. Je ne suis pas resté parce que j'accompagne Augustin Kabouya. Ok. Je suis resté parce que je veux demeurer dans la légalité. Oui. Et la légalité aujourd'hui et la légitimité, c'est le président Haï Augustin Kabouya. Voilà pourquoi Oui. je suis en train d'exhorter les combattants et combattantes. Oui. Je suis en train de parachever. Oui. Je suis en train de parachever ce que disait le président Tchentisike de Amulumba. Il dit, ça ne sert à rien Oui. de créer des lois que vous n'arrivez pas à mettre cela en pratique. Oui. Vous devez accepter, lorsque vous créez des lois, il faut que vous puissiez être ligoté par la loi et Oui. non pas à vous de ligoter la loi. Ok. Donc les amis doivent comprendre, nous ne devons pas ligoter les résolutions des congrès, mais nous devons accepter d'être ligotés par les résolutions de notre congrès. Et c'est ça l'esprit tshisekidiste, le respect des tests. Merci beaucoup, Clément Barouti Limbaya. Nous rappelons que vous étiez les rapporteurs, secrétaire national du parti, mais aussi rapporteur du Congrès, mais à ce jour, secrétaire national en charge de la mobilisation de l'UDPS, vraiment proche du secrétaire général Augustin Kabouya, parce que lorsque je suis ministre du gouvernement du président AI du parti UDPS. Exactement, donc c'est bien dit. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons certainement les prendre pour les questions d'actualité. Il y a des questions sur l'Est. Il paraît qu'il y a des négociations il paraît qu'il y a des négociations entre les gouvernements et les rebelles. Toutes ces questions-là, la sécurité de la ville et tous les défis, nous allons en parler. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la 2e rue, l'unité industrielle.